Argenteuil Solidarité Palestine a pris l'initiative de ce rassemblement et vous remercie de votre présence. Les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie n'ont pas connu la parenthèse enchantée des JO, la trêve olympique, la trêve politique. Leur délégation olympique était d'ailleurs réduite à 8 athlètes, de nombreux autres inscrits pour participer ayant été assassinés. Comme l'énonce la presse actuellement, sur le ton banal qu'on prête aux faits divers, après les hôpitaux, l'armée israélienne bombarde les écoles. Le fait d'affamer la population comme arme de guerre, cela constitue un crime de guerre en violation de l'article 8 du statut de Rome qui fonde la Cour internationale. Les preuves recueillies de ce crime de guerre sont présentées par la juge d'instruction que j'appelle à rapporter. Merci Madame la juge, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les jurys. Il convient de rappeler que l'article 14 de la protection des biens indispensables à la survie de la population civile, selon les conventions de Genève, nous précise non seulement qu'il est interdit d'affamer une population civile comme méthode de combat, mais qu'il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever, de mettre hors d'usage à cette fin des biens indispensables à la survie de populations civiles. Cet homme ne respecte pas la Convention de Genève qui garantit des droits aux prisonniers. Il encourage le recours à la torture et à l'humiliation. Rappelons que d'après le rapport d'Amnesty International, c'est plus de 500 enfants qui sont incarcérés tous les ans dès l'âge de 12 ans. Rappelons aussi que les conditions de détention se sont durcies depuis le 7 octobre. Et nous l'avons vu avant, le viol est utilisé comme instrument de torture. C'est un grand admirateur de Mussolini et des régimes fascistes et autoritaires. C'est donc dans une famille sioniste révisionniste que grandit Benjamin Netanyahou. C'est le premier ministre israélien qui a été le plus longtemps en exercice, 16 ans au total, avec une politique de plus en plus violente envers les Palestiniens et de plus en plus autoritaire. C'est en tant que ministre de la Sécurité nationale qui gère la politique concernant les prisons. Il met en place des conditions de plus en plus dures à l'égard des détenus palestiniens. Même la Croix-Rouge ne peut plus visiter les prisons israéliennes. La directrice de l'ONG israélienne Amoked indique « Nous n'avons jamais vu un tel niveau d'abus. Les prisonniers palestiniens ne reçoivent pas assez de nourriture. » Bezalel Smotrich, né le 27 février 1980 à Aspin, une colonie religieuse située au sud du plateau du Golan. Il grandit à Bethel, une colonie ultra-orthodoxe et nationaliste de Binyamin en Cisjordanie. Il a des ancêtres de la ville de Smotrich en Ukraine, d'où son nom. Son père est un rabbin orthodoxe, il a été élevé dans les yeshivas Merkaz Harai et Yashlatz. En 2022, il mène le parti sioniste religieux un score historique. Il est nommé ministre des Finances au ministère de la Défense dans le gouvernement Netanyahou. Il est pour un peuple théocratique juif, convaincu de la suprématie du peuple juif. Il milite pour la ségrégation dans les hôpitaux. Il est naturel que mon épouse ne veuille pas s'allonger aux côtés d'une femme qui vient de donner naissance à un enfant, lequel pourrait vouloir assassiner notre bébé dans 20 ans. Il nie l'existence du peuple palestinien dans ses déclarations, ce qui lui permet de dire que l'État palestinien n'existe pas. En 2021, il a dit aux députés arabes de la Knesset qu'ils étaient là par erreur. C'est une erreur que Ben Gourion n'ait pas terminé le travail et ne vous ait pas expulsé en 1948. On voit bien que cet homme n'a aucun scrupule à s'attaquer à des femmes et à des enfants, car son seul but est de créer un État théocratique juif. Plus de 10 000 Palestiniens sous les décombres, 3 457 Palestiniens tués par les snipers et autres tireurs isolés de l'armée israélienne, 140 charniers laissés par l'armée israélienne. Personnel soignant, 490 soignants assassinés et 50 médecins assassinés. Développement massif des maladies, 990 000 cas d'infection respiratoire, 404 000 diarrhées aqueuses aiguës, 12 000 diarrhées sanglantes, 107 000 jaunisse et 40 000 cas d'hépatite A. Établissement scolaire, 423 bombardés, soit 100% du système éducatif de la bande de Gaza. Nous dénombrons également 504 enseignants assassinés et 3426 enseignants blessés. Concernant l'information, 160 journalistes assassinés,
100 journalistes blessés et 63 journalistes emprisonnés puis déportés. Merci Madame la Présidente. Donc, comme vous voyez sur ce panneau, et nous voyons sur cette photo qu'ils sont embarqués dans des camions militaires comme du bétail et déportés vers des destinations tenues secrètes. Fin mai, début juin, nous apprenons l'existence de camps d'internement dans le Negev. Et les premières informations, les premiers témoignages nous parviennent du camp d'internement de Teiman, qui est qualifié depuis de Guantanamo israélien. La violence et la terreur permanente, les coups, l'usage de chiens dressés, de chiens militaires. Mesdames, messieurs les jurés, je vous invite maintenant à écouter les témoignages d'un chirurgien israélien qui est intervenu dans le camp de Sde Teiman et d'un avocat palestinien qui a été détenu pendant 6 mois sans acte d'accusation. Cet homme est chirurgien. Nous avons accepté de masquer l'identité de ce médecin israélien que nous appellerons Eli pour qu'il nous raconte ce qu'il a vu quand il s'est présenté au chevet de prisonniers de Gaza dans le centre de détention de Sde Teiman. Quand on nous a conduits vers les patients, ils étaient admis dans une grande tente blanche. Ce que j'appelle une tente, c'est essentiellement une structure de métal couverte d'une toile de plastique. Mais c'est ce qu'Eli a vu à l'intérieur de l'installation qui le hante encore aujourd'hui. Je n'ai interagi qu'avec quelques patients, mais avec un survol rapide de la pièce, j'ai vu qu'ils étaient tous attachés de la même façon. Ils avaient chaque bras et chaque jambe menottés sur les côtés du lit, un peu comme une étoile de mer. Ils ne pouvaient pas bouger, ils avaient les yeux bandés. Les patients que j'ai traités étaient tous nus et ils portaient une couche. Une méthode de contention abusive selon le chirurgien, d'autant que certains patients gravement malades ou blessés ne posaient aucun risque d'évacuation. La façon de les attacher, ça équivaut à de la torture, rien d'autre. D'être incapable de bouger pendant des jours, voire des semaines, c'est tout à fait de la torture. Plusieurs organisations non gouvernementales en Israël se sont adressées à la Cour suprême pour demander la fermeture du centre de détention de Sde Teiman. Eli n'a pas été témoin d'amputation sans anesthésie, dit-il, mais ce qu'il a vu quand un homme de Gaza blessé par balle à la poitrine a été conduit dans un hôpital israélien l'a profondément troublé. Il était atteint à la poitrine et saignait dans la cage thoracique. L'air s'échappait de ses poumons. Dans ces cas-là, il faut insérer un tube dans la poitrine. C'est une des procédures les plus douloureuses en médecine. Eli était présent avec une vingtaine de membres du personnel médical au chevet du patient qui, selon lui, avait autour de 15 à 16 ans. Tout le monde a vu ce médecin insérer le drain sans anesthésie et sans consentement. Je ne sais pas ce que tout le monde a ressenti, mais j'avais l'impression que ça leur convenait. Israël utilise à nouveau le déplacement forcé comme arme de guerre. Israël continue d'entasser des millions de personnes sur une surface réduite. Depuis le 7 octobre 2023, 2 300 000 habitants de Gaza sont systématiquement déplacés par l'armée israélienne. Selon l'ONU, 9 personnes sur 10 sont forcées de choisir entre la mort et la migration. Ils sont ballottés d'un endroit à un autre pratiquement chaque mois. Gaza n'est plus qu'un tas de ruines. Il ne reste plus aucun endroit où se réfugier. Hôpitaux, écoles, camps de réfugiés, tout est bombardé chaque jour. Après le nord, ils ont attaqué Khan Younes où ils leur avaient dit qu'ils étaient en sécurité, où se sont réfugiés les Gazaouis du nord. Après Khan Younes, ce fut le tour de Rafah. Le but d'Israël est d'entasser un maximum de personnes sur une surface réduite pour faire un maximum de victimes civiles. C'est leur principal objectif. Même les tentes ont été brûlées avec des femmes, des enfants à l'intérieur, faisant des dizaines de morts. Depuis le début de l'occupation de Gaza, l'armée israélienne a ordonné des dizaines d'évacuations qui obligent les gens à errer dans les rues, sur les ruines, d'un endroit à un autre. Je termine par ce cri de détresse de Mohamed Abou Boughezi, médecin gazaoui, coordinateur de l'ONG Médecins sans frontières. Son témoignage a été recueilli par Mediapart par téléphone. Il dit ceci: « Sommes-nous du bétail pour être ballottés sans arrêt d'un endroit à un autre, avec des « allez là, allez ici, partez de là, partez d'ici ». Et entre deux départs, des centaines d'enfants, de femmes, de vieillards et d'hommes n'iront plus jamais nulle part. Ils iront rejoindre les milliers de morts, morts pour la Palestine, morts pour leur patrie,
morts pour leur pays. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs les jurys, vous avez ici un rôle très important. Il s'agit de faire en sorte que l'histoire s'accélère, parce que tous ceux et toutes celles qui s'intéressent aujourd'hui au sort du peuple palestinien savent pertinemment tout ce que nous venons de dire. Seulement, il va falloir que votre jury d'Argenteuil, du tribunal populaire d'Argenteuil, puisse assumer, quelles qu'en soient les retombées, parce que vous êtes filmés, parce que vos visages seront vus, reconnus. Vous devrez assumer, à l'échelle sans doute nationale, parce que nous ferons en sorte que cela circule, cela soit dit, cela soit entendu. Assumez, Madame la juge, la condamnation de l'État d'Israël pour génocide, crime contre l'humanité, crime contre le peuple de Gaza, crime contre le peuple de Palestine. Je vous remercie de votre attention. L'instruction étant close, nous allons procéder au jugement. Il y a eu suffisamment de rapports provenant d'ONG, d'organismes rattachés aux Nations Unies, faisant état des violences subies par les Palestiniens, qu'ils soient à Gaza ou en Cisjordanie. Et n'oublions pas l'horreur de grandir dans un camp de réfugiés sans espoir de retour. Il y a suffisamment de preuves depuis 1948. Je répète, il y a urgence, Madame la Présidente, à agir pour sauver le peuple palestinien et notre humanité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurés, oui, il faut rétablir la justice et mettre à l'abri le peuple palestinien. Il faut condamner la politique de l'État israélien et messieurs Netanyahou, Galland, Smotrich, Ben-Gvir pour avoir affamé, harcelé et torturé et déporté les Gazaouis. Comme nous l'avons vu tout au long de ce procès, toutes leurs infrastructures économiques et politiques ont été anéanties, leurs terres et leurs eaux polluées. À Gaza, aucun civil n'est à l'abri, n'est épargné. Enfants, femmes, humanitaires, pas même les animaux. Nous demandons une peine de prison équivalente à 20 ans pour chacun des chefs d'accusation dont M. Netanyahou, Galland, Smotrich et Ben-Gvir se sont reconnus coupables. Nous demandons qu'ils purgent leur peine même après leur mort et que sur leur pierre tombale soient inscrits leurs crimes pour que les générations suivantes ne les oublient pas. Nous demandons le désarmement d'Israël par tous les moyens. La Cour se réserve le droit de poursuivre quiconque fournira des armes à Israël ou achètera des armes ou produits issus de la recherche militaire israélienne. Soulignons que le gouvernement américain de Biden et le gouvernement français sont complices. Merci, mesdames les procureurs, pour vos réquisitions. L'instruction étant close, nous allons procéder au jugement. Mesdames, messieurs les jurés, vous allez prononcer le verdict du tribunal populaire d'Argenteuil pour les 4 accusés en levant la main pour les désigner coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide. Madame la greffière enregistrera vos votes. Je pose la question pour Benjamin Netanyahou, coupable ou non coupable? Le premier. Coupable. Je pose la question pour Yoav Galland, coupable ou non coupable? Je pose la question pour Smotrich. Coupable. Et je pose enfin la question pour Itamar Ben-Gvir. Coupable. Ils sont tous complices. Nous venons de condamner le gouvernement. C'est tout le gouvernement de l'État d'Israël. Le tribunal déclare génocidaire. C'est l'État même d'Israël, raciste et colonialiste, que ce tribunal condamne comme génocidaire. Je vous remercie.